Historique, du jamais vu. Imaginez une nuit d'été, ce 10 juin 2025, à Nottingham. D'ordinaire, le City Ground vibre au rythme des exploits des trillions. Ce soir-là, pourtant, c'est un autre rugissement qui retentit, celui des Lions de la Teranga. Jamais, dans toute l'histoire du football, l'équipe d'Angleterre n'avait été renversée par un adversaire africain sur son propre sol. Et ce mardi, sous un ciel chargé d'émotions, le Sénégal réalisait cet exploit inouï, s'imposant 3 buts à 1 face aux favoris. Le coup d'envoi venait à peine d'être sifflé que Harry Kane faisait frémir la défense sénégalaise en ouvrant le score dès la 7e minute, suite à une frappe imparable que nul n'aurait cru possible. Mais loin de s'effondrer, les Lions répondaient immédiatement. À la 40e minute, Ismaïla Sarr, profitant d'une bévue de Kyle Walker, égalisait d'un coup de boutoir clinique. Un visage serein, un geste précis, et le stade retombait dans un silence sidéré, bientôt remplacé par les cris de joie des supporters venus d'Afrique de l'Ouest. La seconde période confirmait la volonté inébranlable des Sénégalais. À la 62e minute, Habib Diarra s'échappait brillamment dans le dos de la défense anglaise pour tromper Dean Henderson dans un angle fermé. C'était le tournant tactique de la soirée. Le milieu de terrain sénégalais révélait la préparation méticuleuse du staff d'Aliou Cissé, alternant pressing, relance rapide et dédoublement sur les ailes. L'Angleterre, elle, peinait à retrouver son rythme, étouffée par l'intensité et la discipline tactique de son adversaire. Alors que les minutes défilaient vers le terme, c'est Cheikh Sabali, lancé dans un contre-éclair, qui scellait définitivement la victoire sur un ultime rush décisif dans le temps additionnel. Les Lions de la Teranga, champions de la résilience, arrachaient cet ultime but dans la 90+3e minute, comme pour clamer haut et fort qu'ils ne craignaient personne. Plus qu'un simple résultat, ce succès overbookait toutes les certitudes. Harry Kane, dépité, avouait manquer de cohésion et d'agressivité. Thomas Tuchel, son entraîneur, concédait une copie à revoir avant le grand rendez-vous mondial. De leur côté, les héros sénégalais fêtaient, fiers et lucides, ce triomphe qui ne serait jamais oublié. Aliou Cissé, ému, déclarait que ce soir, Nottingham n'appartenait plus aux trillions, mais aux Lions de la Teranga, et promettait que cette victoire n'était que le début d'une épopée plus grande encore. En quelques heures, le Sénégal s'inscrivait dans la légende du football africain, envoyant un message clair. L'Afrique n'est plus simple spectatrice, elle aspire à régner sur la scène mondiale. Ce 10 juin 2025 restera gravé dans les mémoires comme la date où le cœur d'Angleterre s'est mis à battre au rythme africain, où le rugissement des lions a fait trembler un géant. Et si, désormais, le futur du football était tout simplement sénégalais, vive le Sénégal, vive l'Afrique. Cette nuit-là, le Sénégal n'a pas seulement gagné un match, il a brisé un mythe, offert à tout un continent une victoire symbolique et historique. Les enfants sénégalais retiendront ce geste, les passionnés de football parleront de ce tournant, et le futur pourrait bien se peindre aux couleurs vert-jaune-rouge.